toute la saison sur Maritima avec votre concessionnaire Nissan Lestac et la Peine-sur-Yvonne Groupe Morin. Suivez en direct l'Olympique de Marseille. Nissan e-Power, une conduite électrique sans recharge. Maritima. Le débrief. Quelle soirée, quel dimanche ce soir pour l'Olympique de Marseille, face à l'injustice, face à l'adversité, face à Benoît Bastien, face à Lyon, à 10 contre 11. Eh bien, l'Olympique de Marseille s'impose. L'Olympique de Marseille, comme je l'ai dit sur l'article sur Maritima, climatise Lyon à domicile, 3-2. On a vibré, même nous en studio avec Steph. Je vais te donner la parole. Mais si vous souhaitez nous appeler, 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15 pour réagir après peut-être le match de l'année pour l'Olympique de Marseille. Steph, comment tu l'as vécu ce match, même si on l'a vécu ensemble? Je l'ai vécu, des émotions. Et cette équipe a vraiment du caractère. Et voilà, tu te fais sévèrement punir par un carton rouge qui est tout simplement inexistant, car le premier qui a la faute, c'est toujours ce même Lacazette qui cherche tout le temps, semaine après semaine, des pénaltys, des erreurs, qui est toujours là à jouer un mauvais football pour moi, parce que c'est du spectacle, c'est du cinéma qu'il nous fait. C'est le premier qui arrache le maillot à Balerdi, on le voit sur les images. Après oui, il y a cette naïveté de Léo qui lui tire un peu le maillot, mais l'arbitre, voilà, on va revenir sur cet arbitrage qui est tout simplement catastrophique. Oui, sincèrement, là, maintenant, quand j'en parle, là, j'ai vraiment de la colère. Voilà, et encore, j'ai des mots encore plus hauts, je peux dire, mais on va se calmer. J'ai vraiment énormément de colère envers ces instances qui, semaine après semaine, et après on va nous traiter de parano, mais on est loin d'être parano. On a les images, il y a tout pour prouver encore une fois, ce soir, que l'arbitre a essayé de voler l'Olympique de Marseille. Et ce groupe-là, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils ont montré aux instances du football français que Déguin va nous arrêter. Seul contre tous, comme on l'a toujours été, et on va aller encore très très loin. Parce que ce groupe-là, ce qu'ils ont fait ce soir, c'est tout simplement exceptionnel. Mais moi, s'il y en a une qui peut ce soir ne pas se regarder dans la glace, là, quand il va finir, là, qui va faire son petit décrassage, c'est bien ce mec-là. Comment il peut le lendemain matin se lever et se regarder dans le miroir en disant « Hier, j'ai été bon ». Comment les instances du football français peuvent laisser cet arbitre encore entraîner en Ligue 1? Comment toutes les semaines on va se répéter? On va aller jusqu'où comme ça? Tu vois, j'ai un gros coup de gueule à passer. L'OM m'a fait rêver ce soir, m'a fait vibrer et a été tout simplement exceptionnel. Mais je suis désolé, il va falloir que le club il monte au créneau sévèrement pour arrêter cette injustice. On va en parler, Steph. Garde des munitions. On a quand même l'Olympique de Marseille a gagné. Ouais, Steph, voilà, il faut le dire. T'inquiète pas, on va en parler de l'arbitrage côté avec ce Lyon-OM. On va accueillir notre premier supporter par téléphone, c'est Jean-Jacques qui nous a rejoint. Salut à toi, Jean-Jacques. Bonsoir. Jean-Jacques, avant de parler de l'arbitrage, voilà les émotions que tu as ressenties tout au long de la rencontre et avec ce but de Jonathan Rowe à la fin? C'est un match complètement irrationnel qu'on a du mal à analyser. Si on nous avait dit au cours des 15 premières minutes que l'OM remporterait ce match, personne ne l'aurait cru. Alors l'expulsion, c'est vrai qu'elle est sévère. Je pense que Balerdi a dû continuer à rester sur le terrain. Mais on ne pouvait jamais imaginer en première mi-temps, on ne pouvait pas imaginer que l'OM l'emporterait. En deuxième mi-temps, quand le match redémarre, on n'a plus qu'un attaquant, il n'y a plus que Greenwood, on se dit ça y est, il a sacrifié. Pourtant, il y avait eu 2 occasions en première mi-temps, il sacrifie la victoire, on va jouer derrière, mais tôt ou tard, ils finiront par trouver la faille. Et puis finalement, ça s'emballe, il y a cette égalisation parce que c'est fini. Moi, je pensais même que Lyon, qui est très fort dans les dernières minutes, allait l'emporter. Puis il y a ce retournement des situations complètement irrationnel. C'est un match qui restera dans l'histoire. C'est un des plus gros matchs qu'on a vu sur le plan émotionnel de ces dernières années. Ouais, un match, voilà, il faut le dire avec de l'émotion, parce que c'est vrai qu'après ce but de Ryan Cherki, on a tous dit l'Olympique de Marseille prendra le point du match nul, mais il aura fallu l'éclair de génie de Jonathan Rowe à la fin de cette rencontre pour aller sortir cette magnifique frappe. Parlons de l'arbitrage, parce que c'est ça qui est aussi au cœur du sujet. On va donner la parole à toi, Jean-Jacques. Après, on retournera du côté du Groupama Stadium pour voir avec Jacques ce qu'il en pense. L'arbitrage, tout d'abord, le fait de jeu le plus important, Jean-Jacques, c'est ce double carton jaune reçu par Leonardo Balerdi. Est-ce que notamment le deuxième, pour toi, ça mérite un carton jaune et une expulsion? Non. Moi, très sincèrement, tout esprit partisan mis à part, moi, j'attribue pas de deuxième carton jaune. Même si, considérons, c'est tout à fait mon avis, mais considérons qu'il y a une faute
de Balerdi. Il faut que l'arbitre, même si le règlement est le règlement, il faut que les arbitres puissent user de psychologie et on ne flingue pas un match comme ça en début de match, comme a failli le faire à l'arbitre. Il peut siffler un coup franc, il peut encore avertir verbalement Balerdi qui pour moi, comme le disait mon ami précédemment, là, n'a pas commis peut-être la première fois, c'est la casette. Mais bon, il est sévère, il peut pas mettre. Même Jean-Jacques, je te rejoins. Mais ce soir, faut le dire, il était en mission, Bastien. Il était en mission contre l'Olympique de Marseille. Je sais pas, quand on voit les erreurs manifestes tout au long de la partie, oui, on est d'accord. Comme tu le dis, si encore il lui fait un tacle de pied de collé, on n'est même pas là à parler, il n'y a aucun souci. Exactement. Il doit faire preuve de pédagogie. Il lui a mis un carton jaune il y a 2 minutes. De psychologie, exactement. Voilà. Et après, il ne faut pas oublier que sur quand il siffle le pénalty, il y a peut-être un hors-jeu. Mais il est hors-jeu, bien sûr. Ouais, c'est vrai parce que il n'y a pas eu le révélateur en tout cas quand on regardait les images. Il n'y a pas eu les révélateurs, mais c'est vrai que Lacazette est en position quand même assez illicite. Avant de centrer, quand on lui donne le ballon, c'est vrai qu'il est en position illicite. Et même le but de Ryan Cherki, voilà, il est quand même s'il y a le révélateur qui est vraiment, ça se joue à quelques millimètres. On va donner la parole à Jacques. Jacques était en direct du Groupama Stadium. Jaco, toi, voilà, vous en avez parlé avec Karim de ce deuxième carton jaune. Pour toi, il y avait faute. Est-ce que ça méritait quand même ce deuxième carton jaune? Et on attendait peut-être un peu de psychologie, comme l'a dit Jean-Jacques et comme l'a dit Steph. Après un match, c'est un match très important. C'est le match du dimanche soir. C'est un Olympico. On attendait un peu de psychologie de la part de Benoît Bastien sur ce deuxième occasion. Oui, mais exactement. Si vous voulez que la Ligue, si vous voulez des droits télé, il faut essayer de faire des bons matchs. Il faut aussi avoir de l'atmosphère et des équipes qui puissent se battre. Alors même si M. Bastien avait décidé de siffler faute, jusque-là, je peux le comprendre. Quand on parle de pédagogie, c'est-à-dire qu'il faut aller voir le joueur, lui expliquer, M. Balerdi, attention, il y a 4 minutes de jeu, normalement, je dois vous exclure. Donc soyez vigilants, j'ai pas envie d'exclure un joueur au bout de 4 minutes, ça serait pas sympa de ma part. Voilà, c'est ce qu'on appelle ça. Quand on parle d'arbitres grandis, d'arbitres qui ont du charisme, le charisme, c'est là qu'on le mesure. Ce monsieur-là, il n'a pas le charisme nécessaire. Il est débordé par l'événement, c'est-à-dire que tout ce qui l'entoure le déborde d'émotions et il fait des fautes. Et les fautes, elles sont très graves. Par contre, si vous voulez, pour conclure au niveau de l'arbitrage, parce qu'après il faut parler du match, parce que c'est un match tout simplement fantastique et féerique. Oui, mais Jacques, c'est quand même le fait important, l'arbitrage. Oui, mais justement, je vais en parler aussi. Et nous, on l'a vécu avec Martigues. Donc vendredi, on sait qu'à 10 contre 11, c'est toujours difficile. L'entraîneur de Martigues nous a dit, et tu vois que finalement, l'Olympique de Marseille a su relever la tête. Mais on a vu aussi l'intervention de Mehdi Benassia pendant la mi-temps, qui est venu voir les arbitres. Auparavant, ça ne se faisait pas, les gars. Donc quand on parle de la construction d'une grande équipe, quand on parle de la construction d'un grand club, ça passe aussi par là. Un directeur sportif bien habillé, qui a de la prestance, qui a du charisme, et qui est là, qui vient engueuler les arbitres. Alors j'ai pas dit qu'ils ont peur, mais je vois des arbitres qui maintenant se disent bon, il va falloir que je sois vigilant parce que là je me suis fait bouger, d'accord? Donc ça c'est important. Je pense que l'Olympique de Marseille est en train de grandir et c'est avec ce genre de situation que l'on grandit. Ouais, l'Olympique de Marseille, bien évidemment, grandit. Jean-Jacques, dernière petite question. Le début de saison de l'Olympique de Marseille est tout simplement, bien évidemment, réussi. Il est fantastique. Est-ce que après cette victoire rocambolesque avec tout le scénario que l'on connaît, est-ce que tu penses que cette victoire, elle va être une empreinte, elle va être quelque chose d'important pour la suite de la saison, notamment pour ce groupe qui s'est montré extrêmement solidaire ce soir? Moi, je pense que c'est un vrai tournant. Moi, j'attendais impatiemment ce match parce que jusqu'à présent, c'est vrai que l'homme était invaincu. Mais bon, il y a des matchs contre Reims, contre Nice. On est passé par une trou de souris. Voilà, donc on est deuxième. On aurait pu être neuvième aujourd'hui. Il y aurait peut-être rien à dire. Et donc moi je me disais, quand on réussira à s'étalonner face à une équipe de très bon niveau, parce que moi je continue à croire qu'il y a une bonne équipe, même s'ils ont un début de championnat difficile. Moi je me suis dit, si on réussit à faire un résultat à Lyon, ça sera un vrai virage. On pourra, comme disait De Zerbi la dernière fois dans les vestiaires, on pourra commencer à rêver. C'est un peu trop tôt, mais bon, on peut commencer à croire que cette équipe est capable de faire
quelque chose parce que gagner à Lyon dans ces conditions, à 10, avec un arbitrage complètement défavorable, ça forge un moral, ça forge une identité, ça forge un caractère. Et je pense qu'il y aura ça crée une dynamique et je pense que ça va peser pour la suite du championnat et surtout pour le match contre le PSG, parce que là, je pense que moralement, on va arriver très fort contre le PSG. Bien sûr, parce que ce groupe, on l'a vu très, très solidaire, notamment sur le 3e but de Jonathan Rowe, où il y a tout le staff, tous les joueurs qui se sont congratulés. Merci Jean-Jacques d'avoir été avec nous ce soir après cette victoire, on le rappelle, de l'Olympique de Marseille, 3-2. Steph, cette notion de groupe, elle est évidemment très importante. On parlait que Roberto De Zerbi avait instauré quelque chose depuis son arrivée, mais c'est vrai que ce soir, on a vu un OM il s'est dégagé quelque chose, une solidarité, un engagement, un état d'esprit derrière ce club, derrière ce coach, derrière ses dirigeants. On a vu tout simplement un OM qui ne formait qu'entre joueurs, staff et dirigeants. Oui, c'est clair. Mais voilà, et on l'avait déjà vu sur ce. Mais encore bien plus ce soir. Oui, encore bien plus, parce que face à l'adversité, on voit qu'il y a du répondant. Voilà, un match comme ça, autant l'année dernière avec les joueurs qu'on avait, tu perdais 3 ou 4-0. Là, tu sens que voilà, tu as des bonhommes sur la pelouse, et quand tu as un bon gardien et un vrai gardien dans les cages, ça aide aussi. Voilà, donc faut encore savoir tirer le chapeau ce soir à Geronimo Rulli, qui fait un match tout simplement exceptionnel. Il a été énorme. Sur le début de saison, c'est pour moi le meilleur gardien de Ligue 1. Et de loin. Sans compter après Kondogbia au niveau de la défense centrale. Mais moi, le premier, avant le match, quand la compo elle sort, on s'est dit, putain, mais c'est pas possible. Comment il va pouvoir jouer dans un match aussi important à ce poste-là qui n'est pas le sien? Chapeau, monsieur. Très très beau match également tu le disais, voilà, et on revoit encore une fois, c'est vrai que les images, voilà, elles font plaisir de voir ce but de Jonathan. On va enchaîner avec Karim qui nous a rejoint au standard. Salut Karim. Salut tout le monde, salut Steph, salut à toute l'équipe. Heureux de vous Karim, on va parler de cette notion de groupe qui est assez importante, parce que c'est vrai que ce soir on a vu pas 11 parce que Balerdi malheureusement il a été expulsé très rapidement, on a vu 10, mais on a vu surtout les rentrants aussi qui ont fait la différence avec ce but de Lirola, avec ce but de Garcia, avec ce but de Jonathan Rowe. Ce soir, c'est les joueurs du banc qui ont fait gagner l'Olympique de Marseille. Ce soir, on a assisté à quelque chose d'historique. On a vu au niveau émotionnel un match qui, au niveau de OM Strasbourg sous Sampaoli ou de OM Leipzig, au niveau émotionnel, c'est quelque chose d'extraordinaire que les joueurs ont réussi à retranscrire. Alors, j'en ai perdu la voix. Dans le pub où j'étais, où j'ai regardé le match, on chantait, on criait, on sautait, on se croyait au stade. Et c'était exceptionnel, comme dirait Karim. Effectivement, il faut relever plusieurs choses dans ce match. La première chose, c'est l'arbitrage catastrophique, on en a parlé. La VAR, elle fonctionne que dans un sens, c'est un truc de dingue. Deuxième chose. Alors par contre, juste pour revenir sur la VAR et notamment sur le carton jaune de Balerdi, il me semble que la VAR ne peut pas revenir sur un deuxième carton jaune. Non. C'est seulement sur un carton rouge direct. Donc c'est vrai que là, c'est vraiment Benoît Bastien et sa décision, Karim. C'est une bonne remarque effectivement, mais bon, à ce moment-là, à quoi sert l'arbitre ? À quoi sert l'arbitre s'il se trompe à chaque décision et si lorsqu'il doit consulter la VAR, il n'y va pas. Bon, et de toute manière, ça fait 2 fois qu'on se fait arbitrer par Bastien depuis le début de saison. Le pénalty qu'on a eu contre nous, contre Reims, c'était déjà un scandale. Là, c'est la 2e fois, il est en mission, comme disait Steph tout à l'heure, c'est un fruit. Deuxième point que je voulais relever, c'est le coaching. Là, c'était pas du coaching, c'était de la magie, parce que effectivement, là, les rentrants, c'est un truc incroyable. On en rigolait quand il y a eu le but avec Lirola, on en rigolait avec d'autres copains. On disait il manquerait plus que Garcia nous mette le but. Et puis là c'est Noël. On a un but qui arrive de Garcia. On s'est dit mais c'est pas possible. On va aller jouer au loto. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Et puis évidemment il faut parler du caractère de cette équipe. Mais quelle paire de coronets quoi. Qu'est-ce que c'est qu'ils se sont donnés à fond du début jusqu'à la fin. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai des copains qui sont allés à Gerland voir le match. Ils étaient entourés par les stadiers, mais ils avaient envie de se mettre tout nus. Là, c'était un truc de fou. Franchement, et Rulli, c'est un roi. Là, il nous a fait un match de dingue. Est-ce que c'est ce genre de gardien aussi qui peut faire passer un cap à l'Olympique de Marseille? Et je crois qu'il l'a déjà fait. Je crois que tout le monde l'a réalisé. Là, on vient de réaliser ce que c'est qu'un gardien qui est décisif dans le jeu, dans le match, sur les pénaltys, qui est un meneur d'hommes
et sur lequel ses coéquipiers peuvent compter du début à la fin. Je veux dire, sans faire offense ni à Paul Lopez, ni à Mandanda, qui est pourtant une icône, et c'était un énorme gardien, mais quand il y avait un pénalty, on savait qu'il y avait but contre Mandanda. Donc là, avec Rouli, le tireur, même quand il s'appelle Lacazette, il tremble. Hein. Et il tremble. Ouais, parce que Lacazette, c'est quand même un tireur de pénalty assez là, on a expérimenté. quelque chose. On tient un effectif de dingue. Et puis, je pense que ce match, il va faire office de match référence pour le reste de la saison. En tout cas, je l'espère, parce que là, on a vu quelque chose au niveau émotionnel qu'on ne vit pas d'habitude en Ligue 1. Ou alors, comme je l'ai dit, c'était le match Web-Strasbourg, la dernière journée de la saison, il y a 3 ans maintenant, sous Sampaoli. Et c'est vrai qu'on a vécu quand même, on a vécu une soirée, tu le disais, émotionnellement, qui était assez spéciale et assez folle. Il faut qu'on dise les choses. Merci Karim en tout cas d'être intervenu après cette victoire de l'Olympique de Marseille. Reste à dormir. On va passer en tout cas une bonne soirée. Voilà, une bonne fin de soirée et on va passer une bonne semaine après cette victoire et un bon lundi après cette victoire de l'OM. Restons sur le cas Rouli avec toi notamment, Jacques. Est-ce que sur les 13 points qui ont acquis l'Olympique de Marseille cette saison, est-ce que Rouli en a finalement fait gagner 6 parce que si on se rappelle le pénalty arrêté face à Brest qui était dans un moment assez important et crucial, et ce soir le pénalty arrêté face à Lyon à 0-0 à 10 contre 11 juste avant la mi-temps, est-ce que ces 3 points ce soir et les 3 points face à Brest, ils sont 50% pour Geronimo Rulli? Exactement, et tu rajoutes à ça le nombre d'arrêts qu'il a fait pendant le match. Et tu te rends compte que Rulli, c'est lui qui te sauve ce match. Bien entendu, les buts ils sont exceptionnels. Bien sûr, on a un entraîneur exceptionnel et qui met encore une équipe offensive parce qu'il pense qu'il est capable de gagner. Ça c'est sûr et certain. On va pouvoir en débriefer, parce que je pense que l'arbitrage, on en a parlé, mais il faut surtout retenir le match exceptionnel de l'Olympique de Marseille. Et ça passe par les cages et surtout de Rulli. Il a été tout simplement gigantesque. Il faut mesurer la chance que nous avons. Les gars, Steph ne me contrariera pas. L'année passée, Enzo, est-ce que Paul Lopez est capable de faire ce genre de match? Non. Dites-moi. Mais non, jamais de la vie. À Brest, le match qu'il a fait à Brest, c'est un gardien qui remplit les cages. Donc lui, il nous en fait gagner des points. On en est là aussi grâce à lui. Tu as des attaquants qui marquent et tu as un gardien qui arrête des buts. Donc comme ça, on le dit régulièrement, le football c'est la colonne vertébrale. Un bon attaquant, un bon milieu, un bon défenseur central et surtout un bon gardien. Et si tu es un bon gardien, ça change tout. Il est exceptionnel, les gars. Alors oui, il y a eu au début du match, parce que le terrain a été détrempé par cette pluie, il y a eu un ballon qui lui a glissé des mains, mais il ressorte dessus comme une panthère. Il va chercher le ballon et en plus il va parler aux supporters lyonnais. Il est capable de faire soulever les foules. Il remplit les cages. Ce soir, je suis en train de regarder, Jacques, il fait 7 arrêts. 7 arrêts. Et c'est pas des frappes de 30 mètres qui arrivent dans les bras. C'est des face à face où il sort énormément, il prend énormément d'ampleur pour redonner le moins de place possible à l'avant-centre. Il fait vraiment un match exceptionnel encore une fois ce soir. Ouais, très très gros match de Geronimo Rulli qui fait encore gagner des points à l'Olympique de Marseille. On va appeler Bruno, voilà, notre Bruno, notre supporter de l'Olympique de Marseille, habitué au débrief du bar des supporters, qui nous appelle de la Nouvelle-Calédonie. Salut à toi Bruno. Salut à tous. Bruno, toi tu es déjà lundi matin et tu te réveilles avec une belle victoire de l'Olympique de Marseille. Exactement, mais que le réveil a été compliqué à 5h45 ce matin, plutôt à 5h50 quand Balerdi s'est fait expulser. Je peux vous dire que j'ai vu que la journée allait peut-être être très très longue. Mais voilà, je suis resté devant le match, à vous écouter bien sûr. Et je crois, tous les auditeurs l'ont dit avant, on vient de vivre un moment historique. C'est pour ça qu'on aime le foot et qu'on aime le foot à Marseille. Je crois que parfois dans le foot, la vie, elle nous compose comme ça des scénarios juste incroyables. Et ce matin, le scénario hallucinant, il est tombé sur nous. Et c'est tellement rare que ça nous arrive. D'habitude, c'est toujours l'inverse. Là, c'est nous qui sommes réduits à 10, injustement. Et on remonte, et tout ça à Lyon, et tout ça avec le scénario dingue. Et vous m'avez fait pleurer 2 fois. J'ai pleuré au but de Garcia, j'ai pleuré au but d'Euro. C'était exceptionnel.
Ouais, c'est vrai que la soirée a été exceptionnelle. Parlons d'un homme. Alors c'est peut-être pas lui qui a fait gagner l'Olympique de Marseille, mais en tout cas il a été un des grands artisans et ça a été l'entrepreneur. C'est Roberto De Zerbi. Parlons d'abord de sa composition de départ assez surprenante, on peut le dire, avec notamment Leonardo Balerdi sur le poste de latéral droit. Par contre, tout au long de la rencontre, on a vu un Roberto De Zerbi qui a regardé droit dans les yeux Lyon, même à 10 contre 11, et qui a cru en cette victoire. Je vais pas dire que c'était le seul, mais c'était peut-être un des seuls à croire à cette victoire de l'Olympique de Marseille, notamment sur ses changements avec les entrées de Jonathan Rowe, de Neil Maupay, alors que l'OM était pas forcément dans des conditions assez bonnes. Le coaching de Roberto De Zerbi, est-ce que il t'a surpris quand même un petit peu, Bruno? Je crois qu'il faudrait qu'on y passe des heures et à froid, peut-être à chaud, c'est compliqué. Mais c'est vrai que le coaching de départ déjà était étonnant. Tu as dit, il y avait une ou deux surprises. Mais ce que je retiens, alors je le dis pour De Zerbi, mais je le dis pour les joueurs aussi, c'est que je crois que c'est dans la difficulté qu'on voit les grands techniciens du foot, qu'ils soient sur le terrain ou sur le bord du terrain comme De Zerbi. Et là, ils nous ont tous montré qu'on avait cette année un coach exceptionnel. C'est clair, parce que voilà, il fait les bonnes rentrées au bon moment. Il a dû passer les bons messages parce que, comme tu le dis, je crois que personne n'y croyait. En tout cas, moi, devant ma télé, j'y croyais pas à la victoire. Mais c'est dans cette difficulté, dans ce climat d'injustice et d'hostilité que les grands caractères se révèlent. Et on a vu, voilà, des Kondogbia, on a vu des Rouli, on a vu beaucoup de joueurs qui sont rentrés aussi en cours de match, et De Zerbi, effectivement, tu l'as dit, c'est l'architecte de ça. Je crois que c'était le maillon qui nous a manqué aussi pendant de longues années. Et cette année, pour la première fois, on a l'alchimie entre un coach d'une qualité incroyable. Et là, ça fait que 5 matchs qu'on les découvre, mais on découvre un groupe déjà, alors que ces mecs, pour la plupart, se connaissaient pas il y a quelques mois. Donc c'est effectivement là, je crois que ce match va être révélateur et avec ce match, on sait déjà qu'on va passer une très très grosse saison, avec peut-être une très belle surprise à la fin de l'année. Faut juste dire que sur les 4 joueurs qui fait rentrer en seconde mi-temps, 3 sont décisifs. Donc c'est tout simplement énorme. Ouais. C'est tout simplement énorme. C'est le panache, le panache de De Zerbi. Et puis il fait rentrer des joueurs qui étaient presque au placard. Qui étaient dans l'offre, notamment Luis Garcia, Paul Lirola, qui étaient des joueurs dont Roberto De Zerbi ne comptait plus dessus. Donc c'est ça. Donc c'est même une sorte qui est passeur décisif et buteur. C'est une revanche. Personne n'écrit ça. C'est une revanche pour Paul Lirola et pour Luis Garcia et même pour Roberto De Zerbi d'avoir cru en ces joueurs même à la fin de ce mercato, de les avoir réintégrés dans son effectif. Merci Bruno de nous avoir appelé de Nouvelle-Calédonie. Merci à vous. C'est encore une fois, je le dis, vous nous avez fait vivre, vous les joueurs, bien sûr, mais vous aux commentaires aussi, une soirée, une matinée pour moi historique. Et petit clin d'œil, je fais un petit bisou à Arnaud, mon collègue qui vit à Marseille depuis quelques semaines et qui nous porte chance. Voilà, je lui fais un bisou de loin. Voilà, le porte-bonheur Arnaud pour cette victoire de l'Olympique de Marseille. Continuons de parler de Roberto De Zerbi avec toi, Jacques. Le coaching de De Zerbi, Jacques, est-ce qu'il te surprend encore une fois, match après match, et notamment, je le répète encore une fois, mais faire entrer Maupay et Rowe quand l'OM est dans une situation délicate, il n'y a que De Zerbi qui peut le faire. Exactement. Quand tu as des entraîneurs de qualité, les entraîneurs de qualité, ils font progresser les joueurs. Et on a la référence avec Lirola, avec Garcia, qui était à la cave. Il les a remis dans le match, il les a remis dans la situation. Et cet entraîneur-là, en plus, il génère de l'optimisme. Je ne vais pas faire offense à certains entraîneurs à 10 contre 11 qui subissent. Lui, il est capable, à 10 contre 11, de dire à la mi-temps, on va le gagner. On va le gagner. Et comme cet entraîneur, il a une telle puissance, il est tellement écouté, il est tellement aimé, il est en train de nous sublimer. Le mot est là. De Zerbi est un sublimeur. Tout simplement, les joueurs qui rentrent, il les met en confiance. Quand tu es mené comme ça, au niveau... J'ai beaucoup d'émotions et je voudrais essayer de me calmer pour vous expliquer modestement ce qu'il a été capable de faire. Ce garçon-là, il a vu que on avait la possibilité, avec cette défense assez molle d'Olympique Lyonnais, de pouvoir les prendre
en contre, eh bien, il a positionné des joueurs rapides dans les couloirs, un joueur rapide dans l'axe. On a vu un Neil Maupay s'occuper de l'axe. Et avec cette ambition, on est capable de revenir et de gagner ce match. Mais est-ce qu'on se rend compte de l'événement que nous avons vécu ce soir ? Quand on parle, les gars, de match référence, tout au long de l'année, on te parle, il te faut un match référence. Nous l'avons. Nous l'avons. À 10 contre 11, l'Olympique de Marseille, à Lyon, l'ennemi juré. Pendant des années, on n'a pas réussi à gagner ici. Et on est capable, cette année-là, de le faire à 10 contre 11, avec une expulsion au bout de 4 minutes. C'est tout simplement exceptionnel. Petite, voilà, ça commence un petit peu à... Alors Jacques, parce qu'on vient de voir quelque chose avec Steph Martin sur les réseaux sociaux. Les premiers chambrages arrivent avec Neil Maupay qui vient de poster une story Instagram avec il est en train de boire une bouteille d'eau avec le logo de Lyon dessus, donc en disant voilà, on a bu Lyon ce soir, donc les premiers chambrages arrivent. On a vu même Quentin Merlin retweeter un post de l'Olympique de Marseille avec marqué quelle équipe de Fada. Donc on voit que ce groupe, il y a vraiment une équipe qui est née ce soir. On va accueillir Jo, supporter de l'Olympique de Marseille. Salut à toi Jo. Salut Enzo, salut Jacques. Jo, comme le disait Jacques, une équipe est née ce soir. C'est un match référence, comme les mots de Jacques, c'était ça. Bah ouais, c'est un match référence. Bon, depuis la saison, on se régale quand même. Mais ce soir, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Un match comme ça à 10, à 10, plus un arbitre contre toi, plus tu prends un but, tu te fais égaliser à la 94e, tu marques à la 95e, c'est sûr que c'est De Zerbi qui est là derrière, mais bravo aux joueurs pour leur mentalité, pour leur état d'esprit, cette envie de gagner, ce truc qu'ils ont eu ce soir, c'est énorme. Jo, qu'est-ce que tu veux retenir, toi, de cette soirée, du début à la fin? Voilà, le moment clé, le moment où tu te dis, ça, c'est l'OM. Alors, le moment clé, moi, ce que je veux retenir déjà, c'est l'état d'esprit des joueurs. Ça, c'est quand tu as un état d'esprit comme ça, c'est énorme. Alors, tous les joueurs ont été bons, mais moi, voilà, comme depuis tout à l'heure, vous parlez pour De Zerbi, moi, je veux retenir les changements de De Zerbi. Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, quand il fait rentrer Maupay, qui fait rentrer Rolf, je ne sais pas comment il s'appelle. Jonathan Rowe. Voilà. Je pense que d'autres entraîneurs ont fait rentrer les défenseurs pour tenir le match nul. Ou pour gagner parce qu'on est 2-1. Lui, il a fait rentrer les attaquants. C'est-à-dire qu'il garde l'équipe de Lyon dans leur camp. Il sait qu'il va marquer un but. Il le savait qu'il allait gagner. Il savait qu'il pouvait marquer des buts. Il garde toute l'équipe de Lyon. Et ça, c'est signe d'un grand entraîneur et de quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant et de quelqu'un qui a envie de gagner. Moi, je veux retenir ça ce soir. Ouais, vraiment une belle victoire collective ce soir de l'Olympique de Marseille. Mais il y a quand même des individualités qui sont sorties de l'eau. On va commencer par un. Geoffrey Kondogbia, peut-être. C'est lui qu'on peut sortir du lot ce soir. Ah ouais, moi, Kondogbia, Rulli, bien entendu. Bien évidemment. Voilà, Kondogbia, il a été énorme à ce poste-là. Je te dis la vérité. Quand je l'ai vu à ce poste-là, j'ai eu un petit doute parce que il n'est pas trop rapide, il est un peu lent, il est un peu, tu vois, mais il m'a bluffé, franchement, il a été énorme. Il a été énorme ce soir. Il a été énorme. Et je mettrais aussi un plus à Lirola. Parce qu'il revient, il a été critiqué, il revient, il marque, il fait marquer, donc voilà, je le mettrai dans le lot lui aussi. Bien sûr, il fait partie des membres importants de cette victoire de l'Olympique de Marseille. Steph, ton avis sur le match de Geoffrey Kondogbia qui était repositionné en tant que défenseur central aux côtés ce soir de Lilian Brassier? Il a été tout simplement énorme. Entre les deux, tu te demandes si c'est pas Paul Kondogbia qui est un réel défenseur central. Parce que Brassier a eu du mal, faut savoir se le dire. Voilà, après il vient d'arriver dans cette équipe, c'est que le 5e match, et il va lui falloir peut-être un peu plus de temps. Mais ce soir, Kondogbia, il a vraiment tenu la baraque et de quelle manière. Donc tout simplement, chapeau à lui. Et peut-être que Roberto De Zerbi lui a trouvé un poste quand au milieu, ça sera très compliqué avec l'arrivée de Rabiot. Tu sais que si tu as un Pépin derrière, tu sais que tu peux compter sur lui et c'est tout simplement une bonne nouvelle. Ouais, Jacques, ton avis vu des tribunes, toi, du match de Geoffrey Kondogbia, tu le disais pendant le commentaire avec Karim, ça peut être une opportunité peut-être pour Roberto De Zerbi de voir que Geoffrey Kondogbia derrière, ça peut être un titulaire indiscutable à ce poste-là. Oui, c'est la révélation du match. Il a été exceptionnel.
dans la récupération et dans l'orientation. On l'a dit tout au long du match. Récupérer, c'est bien, mais relancer, c'est encore mieux. Et il a tout fait dans l'anticipation, des distances de marquage réduites, dans des jeux aériens, dans des jeux au sol. C'est une révélation, franchement. Alors, on espère que Balerdi pourra revenir après ce match contre Strasbourg, et une charnière Balerdi-Kondogbia. Je pense que Brassier peut occuper le couloir gauche en attendant que Quentin Merlin revienne. On a aussi la rentrée de Garcia, donc ce soir il y a de bonnes nouvelles, mais franchement c'est masterclass de Geoffrey Kondogbia ce soir. Ouais, ça te surprend quand même à toi, Jacques, ce très très beau match de Geoffrey Kondogbia, quand on sait d'où il revient. Geoffrey Kondogbia, la saison dernière, il n'était pas au départ dans les plans de Roberto De Zerbi, et il a dit: coach, je vais travailler, je vais vous montrer que je suis capable de vous surprendre, et c'est ce qu'il est en train de faire. Mais oui, ce jour-là, la saison dernière, il était en incapacité de fournir plus que ça. Il avait des problèmes de santé, il n'était pas bien physiquement, il n'était pas bien mentalement. Il faut aussi se rappeler de la saison de la direction de l'Olympique de Marseille. On ne va pas occulter ce qui a été fait à l'OM avec le changement de 4 entraîneurs, la direction qui nous a abandonnés pendant un petit moment. Tout le monde nageait à vue, c'était un scandale. Et donc lui, quand tu es malade, quand tu es blessé, les blessures, elles sont plus longues à guérir quand ça va pas. Et là, il est bien entouré, il a un coach de qualité, et ce joueur-là, il se sent de mieux en mieux. On rappelle quand même que c'est un ancien international. On était déçus de ses prestations la saison dernière parce qu'on savait de quoi il était capable, et là, il nous montre de quoi il est capable. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un titulaire tout simplement indiscutable à l'Olympique de Marseille. Ouais, un titulaire très très important, et qui va bien évidemment compter tout au long de la saison. Jo, l'Olympique de Marseille qui s'est imposé ce soir 3-2 au vu du scénario, à 10-11 à l'extérieur contre Lyon, un OM toujours invaincu en championnat. Est-ce qu'après la victoire de ce soir, on peut le dire clair et net, l'OM s'affirme comme un concurrent direct pour aller chercher la première, la deuxième et la troisième place? Absolument. Ah oui. En plus, avec l'arrivée de Rabiot, ah oui. Oh, je sais comment jouer le titre. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas que des matchs comme ça, parce que comme disait Armand, j'avais une chaîne de tension. Le cœur, il va lâcher aussi, non? Et puis, il faut faire attention à notre Karim, quand même. Il nous a régalé. Il va tenir, ne t'inquiète pas. C'est mon idole, hein. C'est mon idole. Mais bon. Ah non, moi, franchement, oui, absolument, oui. Je pense qu'on peut même jouer le titre, hein. Je vais peut-être m'enflammer, mais je ne voudrais pas trop m'enflammer parce que, voilà, mais on a les joueurs et l'état d'esprit et l'entraîneur pour faire ça. Et en plus, avec le public derrière qu'on a nous, je pense qu'on peut y arriver cette année. On sera attentif bien évidemment aux prochaines rencontres de l'Olympique de Marseille. Le prochain match, ça sera la semaine prochaine, et ça sera dimanche soir à 20h45 avec un déplacement à la Méno à Strasbourg, dans la chaude ambiance strasbourgeoise. Bien sûr, un match qui sera à suivre sur Maritima. Merci Jo d'avoir été avec nous après cette belle victoire 3-2 de l'Olympique de Marseille. Steph, l'Olympique de Marseille, les joueurs marseillais qui vont arriver tard dans la nuit, tu l'as vu, je te l'ai montré, quelques supporters déjà commencent à me demander à quelle heure ils vont arriver, parce que les supporters, ils vont sûrement aller accueillir les joueurs de l'Olympique de Marseille. Ça montre ces messages-là et cet engouement qu'il y a après cette victoire, que vraiment ce succès, il va rester tout au long de cette saison. Oui, ce succès va forger le reste de ta saison, parce que tu n'as rien lâché, parce que comme on le dit depuis le début et depuis trop longtemps, même seul contre tous, tu arrives à gravir des sommets qui sont inatteignables et inaccessibles, parce que quand tu as même le corps arbitrage qui semaine après semaine et contre toi et fait tout pour que l'Olympique de Marseille n'arrive pas, de par le jeu, à être au-dessus de son adversaire. Voilà. Moi, oui, je suis très satisfait de ce que j'ai vu ce soir au niveau du football, au niveau d'un entraîneur. Il faut se rappeler les saisons précédentes où on se disait, où on attend un réel entraîneur, où on voit la qualité d'un réel technicien, c'est quand ça va mal. Et là, ce qu'il a fait aujourd'hui, De Zerbi, il a montré à tout le monde, parce qu'on se posait des questions, est-ce qu'il a des plans B? Là, il a montré qu'il avait des plans B, voire C. Voilà, il a montré.
Et surtout, voilà, comme Jacques aime bien souvent le dire, on voit qu'une équipe, c'est pas qu'un 11, c'est réellement un groupe. Et comme je me répète, sur les 4 joueurs qui sont rentrés en seconde mi-temps, 3 sont décisifs ce soir. Donc ça va souder des liens très très forts. Il y a le meilleur 11 et le 11 meilleur, comme dirait Jacques. Comme il dirait Jacques. ça va souder des liens très 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 forts dans cette équipe-là. Et sincèrement, pour qu'une équipe arrive à marcher sur celle-là, il va falloir qu'elle se lève très 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 tôt. Ouais, on espère que ça va continuer après ce très très beau succès avec émotion qu'on a pu vivre ce soir face à Lyon. On accueille Hugo, supporter de l'Olympique de Marseille dans la fin de ce débrief du bar des supporters. Salut à toi Hugo. Salut à tous les amis. Oh Hugo, il n'y a pas beaucoup de voix après cette victoire marseillaise. Tu as crié. Ouais, ça criait beaucoup à Martigues là au bar. Comment tu l'as, voilà, ton sentiment à toi après cette victoire marseillaise, cette victoire à rebondissement? Ah, c'est fou, t'es galvanisé. Puis si on enlève le fait qu'on soit tous des supporters de l'OM ou autre, ça faisait combien d'années qu'on n'avait pas vu une affiche du dimanche soir comme ça avec un scénario aussi renversant. Et puis surtout, il y avait des beaux joueurs de ballon sur la pelouse, que ce soit du côté marseillais ou du côté lyonnais. Nous, on avait un super gardien, Roulier, il avait des tentacules qu'il avait. Hugo, j'en ai trouvé un exceptionnel, moi, ce soir, côté lyonnais. Il était tout vêtu de noir. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais je pense que ça a été le meilleur des lyonnais ce soir. Je vais rien dire parce que je vais être vulgaire et les mots vont dépasser ma pensée, mais c'est toujours pareil, comme quand on joue Lyon, on a l'habitude. Je pense qu'il faut s'inspirer de ce qu'a fait Benassia. Il était à jaune. Ouais, voilà, parce que j'avais pas compris. Ouais, je dis Steph, c'est qui? Je suis en noir. Il était à jaune, excuse-moi. Tu vois, même toi, tu n'as pas relevé, t'es bon, on a les nerfs contre lui. Oh putain, je te jure. Non, mais blague à part sur lui, je trouve que c'est très bien ce qu'a fait Benassia dans le couloir. Ça, c'est le rôle de Benassia, c'est le rôle des dirigeants. Nous, en tant que supporters, on a l'habitude de ça, il faut faire abstraction. Maintenant, les dirigeants ont compris qu'il faut mettre la pression et il faut être dans la lignée du discours de De Zerbi, pas se plaindre, arrêter de rechigner. Et maintenant, on a une équipe pour battre toutes ces erreurs d'arbitrage. On peut avoir tout contre nous cette saison. On va renverser des montagnes avec cette équipe. Ouais, la première réaction d'un joueur de l'Olympique de Marseille en zone mixte, c'est Neil Mopé qui dit que voilà, on a montré qu'on avait du caractère à la mi-temps, on s'est tous regardé droit dans les yeux et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire ici ce soir, et c'est ce qu'ils ont fait les joueurs de l'Olympique de Marseille. Hugo, on parlait ce soir de Geoffrey Kondogbia qui avait réalisé un match exceptionnel. On peut parler aussi d'un Paul Lirola qui sort tout simplement du fin fond des ténèbres et qu'il arrive comme ça, il est lancé par Roberto De Zerbi ce soir, même s'il avait joué quelques minutes, et il nous marque ce but qui peut-être relance l'Olympique de Marseille et cette passe décisive pour Ulysse Garcia. Oui, c'est magnifique, que ce soit Garcia, Luis Enrique qui te permettent, parce que lui aussi, pour moi, il fait un match assez bon ce soir, que ce soit des joueurs qui t'étaient pas cardisés, qui te permettent de décrocher une victoire à Lyon, c'est fou, ça envoie un grand message, comme il dit souvent Jacques, ce qui est important dans le foot, c'est le groupe. Et t'as un groupe qui est ultra soudé cette saison, qui est hargneux et qui refuse la défaite. Et au-delà de l'aspect tactique, il faut souligner, c'est que De Zerbi, c'est véritablement un énorme homme, et c'est ça qui a permis à l'OM ce soir de l'emporter dans les arrêts de jeu, quoi. Ouais, parce que beaucoup parlent de Roberto De Zerbi, le tacticien, voilà, avec ses principes de jeu. Ce soir, on a vu que, sincèrement, c'est tout un groupe est derrière lui et qu'il arrive à emmener finalement des joueurs derrière lui, finalement, voilà, gagner pour lui presque. Oui, exactement. Et puis on sent que il y a des images, c'est pas anodin, quoi. Quand tu vois que sur les buts, il y a tout le groupe qui célèbre. Quand tu vois que Rongier, quand il fait une connerie, directement les joueurs ils viennent le voir pour le pousser. Quand tu vois quand il y a un joueur qui marque, il y a tout le monde qui vient sur lui. Ça montre que ce groupe-là, il est uni. Et il y a quelque chose à aller chercher. Ça me refait penser à l'équipe qu'on avait sous Sampaoli. Ça me fait penser aussi à l'équipe qu'on avait sous Garcia, un vrai groupe et à fond derrière son entraîneur. Et ça peut t'emmener très 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 loin. Eh ben, on espère que ça va nous amener encore plus loin et pourquoi pas, comme nous le disait Jo tout à l'heure, aller chercher peut-être ce titre de champion de France ou même ce titre de la Coupe de France, ce trophée de la Coupe de France qui attend les Marseillais depuis 1989. L'Olympique de Marseille n'a plus remporté la Coupe de France. Ça peut être 2 objectifs assez importants pour le club marseillais cette saison. Merci Hugo d'avoir réagi avec nous sur Maritima. Steph, Jacques, on va passer au top 3 parce que je veux un top 3. Voilà, je veux qu'on se mouille. Alors oui, l'Olympique de Marseille a gagné. Oui, on a vécu de belles émotions. Allez, je te le sors. Un top 3. Voilà, Steph. Roulier, Kondogbia, Lirola. Ah ben voilà, tu vois. Pas de 4, 5. De Zerbi, Greenwood. Jaco, ton top 3 à toi.
Ah ben ça ressemble à celui de Steph, bien évidemment, et numéro 1 des numéros 1 Rouli, parce qu'il a été auteur d'un match tout simplement exceptionnel. Kondogbia, magnifique. Lirola, son entrée, elle est plus qu'intéressante, mais je veux aussi, je suis obligé de parler de Højbjerg qui est vraiment un joueur exceptionnel, qui nous a apporté de sa sagesse, mais aussi de sa vivacité. C'est le véritable patron de l'OM, les gars. Il faut pas se méprendre. Sans Højbjerg, l'Olympique de Marseille n'est pas la même équipe. C'est le cœur de notre équipe. C'est pour ça que ce soir on va pas le mettre, parce que Enzo nous demande 3 joueurs et on va faire plaisir à Lirola parce que ça fait un moment qu'il est dans la souffrance. Mais quand même, quand tu as Højbjerg dans ton équipe, excusez-moi, mais c'est plus du tout la même chose. On le sait, Jacques, parce que finalement, si on se rappelle à toutes les rencontres, après chaque débrief, on met Højbjerg dans le top 3, que l'OM gagne, que l'OM fasse un mauvais match ou pas. Ben, Højbjerg, il est dans les top 3. Donc ça montre que c'est un joueur, bien évidemment, et très très important pour l'Olympique de Marseille. Steph, Jacques, ben merci pour cette très très belle soirée foot sur Maritima. On s'est régalé encore une fois, et un bonjour aussi à nos amis d'OM Australie qui sont très 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 loin, et comme Hugo se lève très très tôt pour suivre l'Olympique de Marseille, donc un gros bravo à eux, à tous ceux qui supportent l'Olympique de Marseille à travers le monde. Félicitations, et je pense que on va avoir du mal à se coucher, mais demain le réveil va être souriant et serein. Et avec la tasse de café avec tous les amis au travail, on va pouvoir bien parler de l'Olympique de Marseille. Merci Jacques, et bravo encore avec Harry, vous nous avez fait vibrer tout au long de cette soirée. Merci les amis, merci, c'était une soirée chargée d'émotions, je vous embrasse, et on aura un retour très 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 facile. Rentrez bien et doucement sur la route, les gars. Ouais, mais là on va déjà se reposer à l'hôtel, et puis demain on se retrouvera au bar des supporters pour une émission endiablée. Merci Jacques, merci à tous de nous avoir suivis après cette victoire de l'Olympique de Marseille. On le rappelle, 3-2. L'OM a été réduit à 10 après une expulsion de Leonardo Balerdi. Ce n'a pas été un match évident, bien entendu. Lyon a ouvert le score en deuxième période. L'OM a égalisé grâce à un but de Paul Lirola. L'OM a même mené 2-1 grâce au but de Ulysse Garcia jusqu'à la 93e minute où c'est Ryan Cherki qui a égalisé. On y a cru que c'était fini, que l'OM allait faire deux buts partout. Eh ben, il y a Jonathan Rowe qui est sorti de sa tanière pour venir enrouler un ballon du pied droit, qui va finir au fond des filets, et qui permet à l'Olympique de Marseille de mener 3-2 et de gagner cette rencontre 3-2. Excellent scénario pour les Marseillais. L'équipe du bar des supporters débriefera cette rencontre de plus longuement demain à partir de 18h avec le retour de Jacques et de Karim de Lyon. On vous souhaite une excellente fin de soirée sur Maritima, et on va se quitter avec encore une fois les buts et le penalty stoppé par Geronimo Rulli avec les commentaires de Karim Attab et de Jacques Bail. Excellente fin de soirée sur Maritima, et toujours allez l'OM. Allez Giro, rappelle-toi Brest, c'est parti, l'arrêt de Rulli, levez-vous tous là, allez, bien Mino, voilà, et Benoît Bastien qui se met un carton jaune, tout seul. Quelle honte. Monsieur Bastien, désolé pour vous. Attention Lirola. Paul Lirola pour l'égalisation de l'Olympique, magnifique les amis. Mais un ballon donné de la part de Luis Enrique qui est touché, me semble-t-il, par un défenseur lyonnais. Lirola qui part en contre, qui contrôle le ballon, qui attend la sortie de Perry et qui arrive à piquer son ballon au-dessus du gardien brésilien. Benoît Bastien qui cherche un moyen de faire invalider ce but, mais non, tu ne peux rien faire Jaco, tu ne peux rien faire, et c'est une égalisation fabuleuse. Le centre en première intention, deuxième poteau, la frappe, c'est pas possible, Ulysse qui revient de l'Iliade, Ulysse Garcia qui
marque le deuxième but de l'Olympique de Marseille sur un centre de Paul Lirola. L'Olympique magnifique qui mène 2-1. C'est pas possible, Jaco, sur ce ballon. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis abasourdi. Je suis abasourdi. J'en pleure. Cette équipe olympienne. C'est pas possible. Jonathan Rowe frappe mon petit. Mais qu'est-ce que c'est ce match? Toute la saison sur Maritima, avec votre concessionnaire Nissan Mestac et la Penn-sur-Yvonne Groupe Morin. Suivez en direct l'Olympique de Marseille. Nissan e-Power, une conduite électrique sans recharge. La